Allez, messieurs, bonsoir. Allez, que cette étude aille pour la Refoua Shelema de notre ami Eli Bodbol, une très grande Refoua Shelema, qu'on ait de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Alors, ce soir, on commence, pile, tout juste, le deuxième chapitre de la Gemara de Ta'anit. On a terminé la dernière fois, il y a 2 semaines, la semaine dernière, c'était Yom Ha'atzmaut. On avait terminé le premier chapitre, et donc on attaque aujourd'hui le deuxième chapitre. Alors, vous allez voir de manière assez surprenante, on a une Mishnah qui est énorme. Peut-être qu'elle va nous prendre toute l'heure entière, rien que la Mishnah, sans attaquer la Gemara. Donc on va regarder gentiment, doucement. D'accord, c'est une très grande Mishnah. Elle fait toute la page que vous avez et la page d'après. D'accord, et tout ça, c'est qu'une seule Mishnah. Donc on va y aller petit à petit. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit dans cette Mishnah. Alors tout d'abord, en juste un préambule, mais très rapide. D'accord, de nous rappeler tout simplement que ce dont on va parler maintenant, c'est à propos des 7 derniers jours de jeûne s'il manque de pluie. Donc je vous rappelle, il y a d'abord une première série de 3 jeûnes, une autre série de 3 jeûnes, et si jamais il ne pleut toujours pas, il y a une série de 7 jeûnes. Cette série de 7 jeûnes est la plus sévère, et on sait que beaucoup de choses changent pendant les 7 derniers jeûnes en question, notamment au niveau de la prière, notamment au niveau de la Hamida. D'accord ? Il y a des bénédictions supplémentaires qu'on avait déjà commencé à voir un petit peu. Et bien c'est là, dans cette Mishnah-là, que l'on voit exactement de quoi il s'agit. D'accord ? Quelle est cette fameuse Hamida de 24 bénédictions, telle qu'on l'avait vue il y a bien longtemps maintenant de cela. D'accord ? Une fameuse Hamida de 24 bénédictions. D'où est-ce qu'elle sort cette Hamida ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? D'accord, pour faire 24 bénédictions, alors que nous connaissons, nous, les 18 bénédictions classiques. D'accord, comment on arrive à 24 ? Eh bien, voilà, on y va. Seder Ta'aniyot Ketzad. Et donc, la Mishnah commence par une question très simple. Comment est-ce que se passent les jeûnes en question ? Le Seder. Quel est le Seder de ces jeûnes en question ? Motzi'in et Ateva, les Chova Shel Ir. Premièrement, on va sortir la Teva. Quand il y a écrit ici Teva, il ne faut pas comprendre Teva. Le mot Teva qui est utilisé ici dans la Mishnah, en réalité, c'est le Aaron HaKodesh. C'est-à-dire, imaginez, dans la synagogue, on va rentrer, on va prendre le Aaron HaKodesh, on va le sortir de la choule et on va le mettre dans la rue. C'est-à-dire qu'on va faire la tfila de ce jour-là, on va faire dehors. Qu'est-ce que c'est que le Aaron HaKodesh ? Le Echal entier. Oui. On prend le Echal avec les Sfarim qui sont dedans, bien évidemment. On prend le Echal avec les Sfarim, on met tout dehors. Bien sûr, à l'époque c'était mobile, c'était pas comme aujourd'hui les trucs, etc. D'accord, c'était mobile. D'accord, mais quand même, c'était quand même quelque chose d'imposant, quoi. C'est un joli Echal, j'imagine. D'accord, donc on prend le Echal et on le sortait dans la rue. Ici, ce qu'on appelle Rechova Shel Ir, c'est même la rue principale. On ne met pas juste dans une petite rue où il n'y a pas beaucoup de passages, on met le Echal dans la rue principale. Vednotnim Efer Makle Al-Gabe Ateva. Et on va prendre de la cendre que l'on va mettre sur le Echal. D'accord, en signe de deuil. On est sans eau, sans pluie, sans rien, en signe de deuil. On va mettre donc de la cendre sur le Echal. Regardez Rashi. Efer Makle, c'est quoi ce Efer Makle ? Rashi nous précise Efer Mamash, de la vraie cendre. Vélo Afar, et pas de la poussière. On aurait pu dire c'est de la poussière. Non, c'est pas de la poussière, c'est de la cendre. Donc on prend quelque chose qu'on brûle, on récupère la cendre et c'est cette cendre-là que je vais mettre sur le Aaron HaKodesh. Et Rashi en profite, il continue. Efer Stam ou Afar. C'est bon à savoir. Lorsque dans une Mishnah ou dans une Gemara, on nous parle de Efer, normalement le mot Efer ça veut dire cendre. Mais Rashi nous dit, en fait quand on te dit Efer, c'est de la poussière. Ce n'est pas forcément de la cendre, c'est de la poussière. Parce que des fois, dit Rashi, le mot Efer s'appelle aussi Afar.
Le mot afar, c'est également éfer, c'est la même chose. Éfer et afar, c'est la même chose. Donc c'est de la poussière, c'est pas forcément de la cendre dans le sens premier du mot. C'est de la poussière. Mais afar serefat achatat, car afar karouille éfer. Stam. Vainu dekatane éfer makle, éfer serefa. Mais quand on te dit l'expression éfer makle, en fait c'est de la cendre, de la vraie cendre. Brûler quelque chose et on récupère la cendre. Iavatane éfer stam, havamashma afar. Rashi insiste. Si on avait dit dans la Mishnah qu'on met du éfer, en réalité, tu aurais compris que c'est de la poussière que l'on met sur le Echal. Mais ce n'est pas de la poussière que l'on met. Ici, on insiste pour te dire que c'est de la cendre et pas de la poussière. Ve'efer makle gnai yoter me afar stam. Et il nous dit, bon, et pourquoi pas de la poussière? En quoi c'est gênant de dire de la poussière au lieu de la cendre, etc. Il nous dit, mettre de la cendre, c'est plus rabaissant que de mettre de la poussière. Ça veut dire me dire que l'on va prendre de la cendre qu'on va mettre sur le Echal, ça déchire le cœur de manière encore plus forte que si c'était simplement de la poussière de la terre. J'ai pris quelque chose, je l'ai brûlé, je l'ai anéanti, je l'ai détruit. Et c'est cet objet-là détruit que je mets sur le Haron HaKodesh. Donc c'est encore plus fort comme geste que de prendre simplement de la poussière de la terre. Et regardez les mots de Rashi, hein. Efer makle gnai yoter me afar stam. Gnai, c'est honteux. C'est quelque chose effectivement de très rabaissant. Plus que de la simple poussière. Et dans la Gemara, on t'expliquera, dit Rashi, pourquoi est-ce qu'on met de la cendre sur le Haron HaKodesh pendant cette journée de jeûne. D'accord? Et donc pendant les 7 journées de jeûne qui vont arriver. Ok, on reprend la Mishnah. Donc on met de la cendre sur le Haron HaKodesh, sur le Haron HaKodesh, sur le Echal, ou Berosh Anasi, ou Berosh Avbeddin. On va également mettre de la cendre sur la tête du président de la communauté et également sur la tête du président du Beddin. Vechol echad ve'echad noten berosho. Et tous les fidèles vont tous se mettre de la cendre sur la tête, en signe de deuil. Vous remarquez que pour le président de la communauté et le président du Beddin, ce ne sont pas eux qui se mettent eux-mêmes de la cendre sur la tête. On leur met de la cendre. Alors que pour les fidèles, chacun se met sur sa propre tête. Les commentateurs nous disent que le fait que quelqu'un te mette de la cendre sur la tête, c'est encore plus rabaissant que quand tu la mets toi-même sur ta tête. Tu mets toi-même sur ta tête, bon, tu fais attention à ce que tu fais. Mais quand quelqu'un vient face à toi, avec comme ça de la cendre dans les mains, et il va la mettre sur ta tête, ça brise encore plus le cœur, cette scène-là, vous vous rendez compte? Président. Tu as les fidèles d'en face, d'accord? De voir cette scène-là, qu'on leur met de la cendre sur la tête, c'est quelque chose qui est très fort, qui est rabaissant, qui est fort comme geste. Eh bien, c'était effectivement le but. C'était de briser les cœurs pour que les prières du jeûne soient un peu plus fortes. On continue. Est-ce qu'on fait comme ça encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est noël comme ça? Je ne sais pas. C'était la halakha, c'est sûr. Est-ce qu'on est noël comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui encore on fait jusqu'à ce point-là de prier dans la rue? Quelque part, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Je regarde ici s'il y a une note par rapport à ça. Non, je ne vois rien par rapport à ça. Petite précision qu'on met ici dans la note. La cendre en question, écoutez bien, il y a un commentaire de Tosfot, mais qui n'est pas ici, par ailleurs, qui nous parle de cette fameuse cendre. Il nous dit, qu'est-ce qu'on brûle
pour avoir la cendre en question? C'est quoi? Du bois, du papier? Qu'est-ce qu'on brûle? Hein? Comment vous pensez? Il dit ici, d'après Tosfot, on brûle des ossements. On prend des os qu'on fait brûler. Et j'ai pas fini. Tosfot dit Atzmot Adam, des ossements humains. Tosfot, hein? Des ossements humains. On va chercher dans les tombes. Oui, des ossements humains. Tosfot. Et pourquoi? Kedele Askir et Akedat Yitzhak. Pour évoquer le souvenir du sacrifice d'Yitzhak, qui était prêt à se laisser brûler à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, qui aurait dû être donc complètement de la cendre, ses ossements, sa chair aurait dû se transformer en cendre. Eh bien, on met ça sur notre tête pour demander à Akadosh Baruch Hu de nous prendre en pitié par le mérite d'Yitzhak qui était prêt à se laisser sacrifier. Donc, c'est les cendres de... Fort, hein? C'est fort. Hein. Je sais pas. Je sais pas. C'est choquant d'avoir des cendres des êtres humains sur la tête. Ouais, non, mais c'est le but d'aller loin dans le Exactement. symbole. C'est bien ce qu'on recherche, hein, d'aller le plus loin possible. Tu prends pas du papier, tu brûles pas du papier. Tu vas prendre des ossements humains. C'est fort, hein? Et c'est Tosfot, il se termine comme ça. C'est ça, d'après Tosfot, c'est ça. Je crois qu'on n'avait pas le droit de... Bah, qu'est-ce que vous voulez de plus? Bonne question. Bonne question. Est-ce que c'est quels ossements humains? D'où est-ce qu'on les récupère, etc. Enfin, c'est une vraie question. Juif, pas juif. Enfin, c'est une vraie question qu'on récupère dans les tombes, qu'on a récupéré, je sais pas, en transformant, en déplaçant des tombes. Allez savoir. C'est vraiment un grand scoop, hein. C'est un grand scoop. N'en parle pas. C'est un très grand chidouche. C'est Tosfot. Moi, je vois ça chez les Zoulous, mais pareil. D'accord. Donc il faut voir qu'est-ce que ça. En tout cas, voilà, il dit pourquoi. Pourquoi? Parce que par rapport à sacrifice d'Yitzhak qui était prêt à se faire brûler à la gloire de Kadosh Baruch Hu. Pour la pluie. Ok. Il y a- On continue. Il y a des inondations en Israël. Hein. Oui, je sais. Des gros lots. Actuellement, On continue. On reprend la Mishnah. Azaken shebahen, Omer lifnen divrei kivushin. Une fois qu'on a mis cette cendre, qu'on s'est tous installés dehors pour faire la tfila, etc. Donc imaginez toute la communauté est là, tout le monde est concerné, hein, on n'a pas de pluie, hein, tout le monde est concerné. Le zaken, le sage du groupe, de la communauté, se lève devant tout le monde et va faire une dracha. Il fait une dracha devant toute la communauté, mais pas une dracha sympathique. Divrei kivushin, des paroles dures, lourdes, qui prennent le cœur, qui compressent le cœur, pour faire pleurer. Si on peut pleurer avant de commencer la tfila, c'est bien. Si on peut faire la tfila en ayant l'esprit complètement brisé, c'est bien. C'est ce qu'on cherche là. Donc c'est lui, le zaken, qui va prendre la parole. Et voilà ce qu'il va leur dire. Il commencera comme ça la dracha. On a le début de la dracha officielle en fait. Acheinu, mes frères, lo neemar be'anshe Ninve, vayar Elokim et sakam vet ta'anitam, et la vayar Elokim et maasehem ki shavu midarkam ra. Il dit, rappelez-vous ce que l'on sait à propos des habitants de Ninvé, de Ninive, avec le prophète Jonas. C'est l'Haftara de Kippour, l'après-midi de Kippour. On nous dit quoi? Que finalement, Jonas, il a été leur parler, et ils ont fait teshuva. Ah, ils ont fait teshuva. Mais quoi? Juste comme ça? Alors le texte là-bas nous dit, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont mis des sacs, des vêtements de deuil sur eux, etc. Et malgré tout, le texte là-bas nous dit, Vayar Elokim et sakam vet ta'anitam. Si Hachem les a exaucés, c'est pas parce qu'il a vu leurs vêtements de deuil et leurs déchirures sur le vêtement, c'est pas pour ça qu'ils ont été exaucés. Mais s'il les a exaucés, Vayar Elokim et maasehem ki shavu midarkam ra. C'est parce qu'ils ont changé leur comportement. Ils ne se sont pas contentés de changer leurs vêtements et de porter des vêtements de deuil et déchirer leurs vêtements, parce que ça, c'est que l'apparence.
Mais ça, c'est pas suffisant. Donc vous, mes frères, dit le Zaken, ne croyez pas que c'est simplement parce que vous êtes en vêtements de deuil là et que vous êtes tous dehors et assis par terre. Ne croyez pas que c'est suffisant. Ça ne suffit pas ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez qu'Hachem vous exauce, il faut changer votre comportement. Il faut faire une véritable teshuva. Pas juste pour les 7 jours de jeûne là. Une véritable teshuva profonde. Ou Bekabala ou Omer, Vekiru levafrem ve'al bigdechem. Et dans le livre de Joël, il est écrit Kiru levafrem. Déchirez vos cœurs. Ve'al bigdechem. En plus de vos vêtements que vous avez déchirés, ça ne suffit pas de déchirer vos vêtements. Je veux que vous déchirez vos cœurs pour les mettre devant. Exactement. Et pas vos vêtements, c'est-à-dire, et pas que vos vêtements, que ce n'est pas suffisant. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a les vêtements qui sont déchirés. Mais il me faut plus que ça. Concrètement, s'il faut choisir entre les deux, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. C'est ça qui est fondamental. D'accord, donc voilà le genre de drachot. Et il continuait, d'accord, ça devait être à mon avis un grand Talmid Chacham qui avait plein de versets comme ça en tête, plein de paroles qui étaient capables de réveiller un peu les gens. D'accord, et donc il parlait comme ça à la communauté. Et ensuite il commence la tfila. Amdou bitfila, il se lève pour faire la tfila. Moridi nifne ateva zaken veragil. Maintenant, un jour aussi important, il faut choisir un chazan. Qui va être le chazan de ce jour-là? Pas le chazan habituel. Celui qui a parlé aux gens. Non, chacun son métier. Lui, c'est un darshan. Lui, il fait des drachot. C'est pas forcément un bon chazan. Le chazan que l'on va choisir, zaken veragil. Il faut un Talmid Chacham quand même. Mais il faut quelqu'un qui ait l'habitude de faire la tfila. C'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de prononcer la tfila de manière fluide. Il ne faut pas quelqu'un qui s'accroche sur les mots parce qu'il n'a pas l'habitude. Il faut quelqu'un qui ait l'habitude de prononcer la tfila. Et de prononcer les choses avec conviction. Veyesh lobanim. Quoi? Oui. Mais ce n'est pas dans le sens de vieux. C'est dans le sens de Talmid Chacham. C'est ça un zaken pour nous, celui qui a de la chokhma. Et pourquoi ce n'est pas le chazan habituel? C'est pour marquer... Alors, vous allez voir pourquoi, vous allez voir la suite. Veyesh lobanim, il faut un chazan qui ait des enfants. Non, avec un vav. Yesh lobanim, avec un vav, avec un aleph. Yesh lobanim, il a des enfants. Ou beto rekam, mais qui n'a pas de quoi les nourrir. Mais qui n'a pas de quoi les nourrir. Un malheureux. Pour que cette tfila soit écoutée, qu'il la fasse avec tout son cœur, un malheureux. Il sait faire la tfila, c'est un Talmid Chacham, il a des enfants, mais à la maison, il n'y a rien à manger. Un malheureux, un pauvre. Pour que cette tfila soit présentée devant Akadosh Baruch Hu avec force. Pour que sa tfila, son cœur, soit totalement en adéquation avec les mots de la tfila qu'il va prononcer. Et oui, il dit quoi dans sa tfila? On est malheureux. Bah oui, t'es malheureux toi aussi. D'accord, oui, ça... Il y a une autre interprétation de Beto Rekam, sa maison est vide. La première interprétation, c'est il n'a rien de quoi manger. D'accord. Deuxième interprétation, c'est sa maison est vide de fautes. Ça veut dire qu'il n'a pas de faute dans ses mains. Il a une maison propre. D'accord. C'est une autre interprétation de l'expression en question. On continue, après il y a plein de rachis qu'on a laissé de côté pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, on va les récupérer. Veomer lifnehem. Et donc, c'est lui, le chazan en question, là, et il va le dire devant eux, Esrim, ve'arba'at brachot, ça y est, elles sont là. Et il va prononcer devant eux 24 bénédictions. Une amida de 24 bénédictions. Ah ouais, 24. Shmone esre shebechol yom,
ou mosif alehem od shesh. Il y a les 18 bénédictions quotidiennes sur lesquelles vont se greffer 6 bénédictions supplémentaires. Où est-ce qu'on va les greffer? Comment on les greffe? On va voir ça dans quelques minutes. Bien. Il y a des rachis qu'on doit récupérer. Alors, le deuxième rachi pour commencer, Kvushin. On a dit que le zaken en question, il doit dire des paroles, d'accord, des paroles qui prennent le cœur, quoi. Rachi essaie de comprendre c'est quoi l'expression Kvushin. C'est quoi kavush en hébreu? Kavush? Oui, oui, bien sûr. Kavush kimvushal. C'est quoi l'expression kavush kimvushal? C'est une expression connue. C'est confit. Dans le sel, c'est des salaisons, kavush. D'accord? C'est des produits que l'on laisse dans de l'eau et du sel. C'est ça, kavush. Alors, quel rapport avec des paroles qui sont kavush? Donc, c'est pour ça que Rashi va chercher l'origine de ce mot. Lachon atzira, kemo mechavesh belaraz, prisha, prisa. Je ne sais pas comment il le traduit là-bas, Stanzals. Il ne donne pas le laz. Parce que le laz, c'est censé être du français. Brisé, peut-être. Priché. Ah, pas mal, je veux bien. Oui, oui, le P et le B, ça se... Ah, c'est pas mal, pas mal. Brisé, regardez, belaraz. Ah, c'est pas mal, ça rentre bien. Mais le bet et le P, c'est interchangeant. D'accord, donc, oui, c'est des paroles qui te brisent. Chez Kovshin et Alevavot. Les Arziram, les Moutav, Velouen des Brekebushin, Achenu. D'accord, donc ce sont des paroles qui vont saler ton cœur, quoi, qui vont maîtriser ton cœur. Kovesh et Yitzro, celui qui maîtrise. Donc je vais avoir des paroles qui vont pénétrer ton cœur et qui vont prendre le dessus sur tes sentiments. Hein, quoi? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Qui presse. Ah ouais, c'est pas mal aussi, presse. Utilisé pour le nettoyage des habits. Le discours Presse. devait faire pression sur la communauté Exact. pour inciter au repentir. On est bien, pression. D'accord, c'est très bien, presse. Et regardez en hébreu, là, c'est pas mal. Prissa, presse. D'accord, donc on a quand même avec le P carrément, qu'on garde le P. Très bien. Ensuite, vous avez vu, on a cité 2 versets. Un, dans le livre de Jonas, où on a dit Dieu n'a pas vu simplement leurs vêtements, mais il a vu leur comportement. Et après, il a rajouté Ube Kabbalah avait Omer. Et dans la Kabbalah, on te dit. Pourtant, le verset qu'on a cité, ce n'est pas un verset de la Kabbalah. Ce qu'on a cité, c'est un verset du livre de Joël. D'accord, le livre de prophète. D'accord. Pourquoi on appelle ça la Kabbalah? Alors du coup, c'est une bonne occasion de voir ce que dit Rashi sur ça. En fait, Rashi veut nous dire que des paroles des prophètes, ça s'appelle Kabbalah. Parce que les prophètes reçoivent leurs paroles. Donc on ne parle pas ici de Kabbalah mystique, d'accord, du Zohar. On ne parle pas de ça ici. La Kabbalah, c'est quoi? C'est des paroles de prophètes. C'est ça qu'on appelle des paroles de Kabbalah. Et Rashi dit, chez Anavi Metzavé les Israël. C'est quoi donc les mots de Kabbalah? C'est quand le prophète ordonne quelque chose au peuple d'Israël. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a ordonné? Il leur a ordonné, déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs et pas vos vêtements. Ça compte pas les vêtements, c'est vos cœurs que je veux que vous déchiriez. D'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est le prophète qui exhorte le peuple d'Israël à déchirer son cœur. Bien. Alors, du coup, Rashi assez incroyable, retenez-le, celui-là, c'est une des rares exceptions. C'est un Rashi qui cite Tosfot. Elle est pas mal celle-là, non? Elle est pas mal celle-là ou pas? Hein? C'est la surprise du jour, ça. T'as un Rashi qui cite Tosfot. D'habitude, c'est Tosfot qui cite Rashi, point. Ben, ils viennent après. Donc là, c'est directement son petit-fils, en fait. Donc regardez, on lit. Déjà, et après on... Veiksha Tosfot. Alors ça, c'est le monde à l'envers. Et Tosfot a objecté.
Mandehu, quelque chose. Et Tosfot a objecté quelque chose. Et c'est quoi le quelque chose? Maishna be'aikra dirtiv beyona vayara elokim et maasehem bechule velokri le divrei kabbalah. Il dit tiens, c'est marrant quand même. Tu me dis toi Rashi, c'est un truc de fou. Donc Rashi il a donné une explication. Il dit les paroles de Kabbalah, c'est quoi? C'est les paroles d'un prophète. Et Rashi continue. Et Tosfot a objecté sur Rashi. et Tosfot a objecté sur Rashi. Qu'est-ce qu'il a objecté Tosfot? Tiens, c'est marrant, parce que le verset du livre de Jonas que tu as cité, tu ne l'as pas introduit en disant Bakabala Omer. Tu viens de me dire que quand on cite un verset des prophètes, tu dois l'introduire par le mot Kabbalah, comme tu le fais pour le livre de Joël. Tiens, pourquoi pour le livre de Jonas que tu as cité juste avant, tu n'as pas dit Bakabala Omer? C'est bizarre. Pourquoi tu ne dis pas aussi Bakabala? C'est aussi un prophète, non, Jonas? Donc pourquoi est-ce que le verset de Joël tu l'as appelé Kabbalah et le verset de Jonas tu l'as pas appelé Kabbalah? Ou parikihu kol makom shanu metzav ou modia ou mazir et Israël car il est Kabbalah. Et ils ont répondu, les Tosfot, qu'il y a deux contextes différents. Lorsqu'un prophète met en garde le peuple d'Israël, on appelle ça Kabbalah. Mais lorsqu'on cite simplement un verset des prophètes, où il n'y a pas de mise en garde, ça ne s'appelle pas une Kabbalah. Et donc là, du coup, ça répond. Pourquoi? Dans le livre de Jonas, on a tout simplement fait un constat. Et Dieu remarqua le comportement des habitants de Ninive qui a changé. Ce n'est pas un prophète qui a mis en garde, etc. Ce n'est pas un verset de mise en garde qu'on a rapporté. On a rapporté un verset de constat. Alors que dans le livre de Joël, le verset que l'on rapporte, c'est une mise en garde. C'est le prophète qui parle. Et il dit au peuple, déchirez vos cœurs. Donc, Tosfot déduit de là que lorsque l'on a un verset d'une mise en garde d'un prophète, on appelle ça Kabbalah. Mais lorsque c'est simplement un verset de constat, il n'y a pas le mot Kabbalah qui introduit le verset. C'est intéressant ça du coup. C'est intéressant parce que ça peut nous servir pour les autres fois où on cite un verset des prophètes, etc. Ou Vechol Durta, et donc à chaque endroit, Delo Itzpakad Navi Ki Hay Vayara Elokim, Sheuke Mesaper Veoler, De Yalif Mine Agavu Chamilta, Lokarinan le Kabbalah. Et donc Rashi qui cite Tosfot, va jusqu'au bout de l'idée, d'accord, en disant, et là ici dans le verset de Jonas, où on a simplement cité un verset, et on déduit quelque chose d'un verset, c'est-à-dire l'importance de changer son comportement, en passant. Alors là, ça ne s'appelle pas Kabbalah. Mais si c'est une mise en garde, ça s'appelle une Kabbalah. D'accord? Donc Rashi intéressant. Il n'empêche. Rashi intéressant. Précis, il donne des précisions. Disent nos commentateurs, c'est encore une fois une preuve que le Rashi qui est ici, c'est pas Rashi. Il aurait pu. C'est pas Rashi qui parle, forcément. S'il a discuté avec son petit-fils, ça pourrait être lui. Il n'appelle pas ça Tosfot. Là, il est pas rendu compte. Il a dit, et les Tosfot ont objecté. Rashi n'aurait pas appelé ça Tosfot, c'est sûr. Il peut pas. Razak. Alors, à la rigueur, il aurait croisé son petit-fils sur le sujet, mais honnêtement, ça a très peu de chances que ça soit vraiment le cas dans cette histoire-là. Et en plus, il n'aurait pas appelé Tosfot, c'est certain. Le mot Tosfot, c'est le mot Tosfot qu'on connaît nous. D'accord, qui est bien antérieur postérieur à Rashi. Donc ça colle pas. Donc c'est un rajout. Ça c'est une bonne question. Et on n'a pas la réponse. Enfin moi je l'ai pas. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas fiables comme ça. D'accord, donc c'est incroyable. Mais c'est hyper intéressant. Vous savez, les petits trucs croustillants de la Gemara, ça fait partie des trucs croustillants, ça. Dans vos discussions avec vos amis autour d'un verre de kidouche. Hey, tu connais le fameux Rashi qui cite un Tosfot? Non, vous avez d'autres discussions autour de kidouche, vous? Ça me rappelle mon rabbin qui m'a dit Norbert, il ne faut pas croire tout ce qui est écrit. Ok, donc c'est Rashi, il ne fallait pas qu'on le saute celui-là. Ensuite, on continue, toujours Rashi. Birchova shel ir,
Alors c'est marrant, hein, le Rashi, non seulement c'est pas lui qui l'écrit, mais là ici il est même plus dans l'ordre, d'accord, parce qu'il vient nous parler maintenant du fait de sortir le Echal dans la rue. Mais ça c'était au début de la Mishnah. Bon, Birchova Shelir, Begalouille. Non, il y a un Rashi. Alors, Chazak, il s'avère que oui. Il s'avère que oui. On sait qu'il y a des textes qui ne sont pas de Rashi. On le sait. En général, c'est stipulé quand même. Le Rashbam, par exemple, des fois, c'est lui qui prend la place. Il y a écrit « Et ici meurt mon grand-père, et c'est maintenant moi qui prends la plume. » D'accord, un truc magnifique. C'est dans quel Moumara qu'on fait ça? Dans une baba, je crois, hein, non? Je sais plus. Ouais, possible. D'accord, ici meurt Rashi, mon grand-père, et maintenant je prends la plume. C'est incroyable. Ouais. D'accord, c'est génial. D'accord, mais là, ici, tu vois, on n'a pas eu un truc où on dit, voilà, c'est un autre commentaire qui dit ce truc. Mais on sait qu'à certains endroits, c'est pas Rashi, on le sait. Parce que ça colle pas à son langage, ou ça colle pas à l'époque. Et là, c'est clair. Ah bah là, c'est évident. Donc, Begalouille, donc, Birchova Shel Ir, donc on reprend, je ne dis pas que tout n'est pas Rashi, mais ici, on nous dit quoi maintenant? Donc, on sort le Echal dans la rue, Begalouille, de manière dévoilée. Alors que normalement, le Echal, c'est un peu dans la tsniout. C'est à l'intérieur de la choule, il y a un rideau, il y a un truc, c'est caché. Là, ici, non, la volonté de ces jours de jeûne-là, c'est de montrer à Hachem que ce qui est normalement caché, on le met aux yeux de tous. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas une situation normale. Pour bien montrer qu'on est en détresse. Pourquoi on sort l'Echal et pas les Sefer Torah? Tu ne peux pas imaginer de mettre les Sfarim dehors sans un boîtier pour les accueillir. D'accord, donc oui, on sort les Sfarim, mais en réalité on sort le Echal qui va accueillir les Sfarim. וכך היידה אמרינן במסכת מגילה, בני העיר שמכרו רחובה של עיר, ואתה מפרש בידיעה אמר רבי זרע, הואיל והעם מתפללים בו, בתעניות ומעמדות. Rashi rapporte quelque chose ici par rapport à la Masechet de Megillah. On nous dit que tu vois des fois que la place publique, dans la rue, elle a un degré de Kedusha. Ah bon, la place publique, c'est un degré de Kedusha? Pourquoi? Eh bien là-bas, on nous explique parce que des fois, on prie sur la place publique. Quand est-ce qu'on prie dans les places publiques? Les fameux jours de jeûne en question. Donc ça veut dire que tu confères, même à la place publique, un degré de Kedusha. Donc si tu vends une place publique, il va falloir se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Parce que lorsque tu vends un objet qui est kadosh, tu ne peux pas utiliser l'argent pour acheter n'importe quoi. Ah bah oui, imaginez, vous vendez une synagogue. Il y a des conditions, c'est possible. L'argent, tu ne peux pas t'acheter un truc privé avec qui n'a pas de Kedusha. Parce que tu as mis un degré de Kedusha dans l'argent, enfin de l'objet que tu as vendu. Pareil, tu vends une Teba, tu vends un Sefer Torah, tu vends une paire de tefilin. Cet argent-là, il faut en faire quelque chose de kadosh. Ça veut dire quoi? De quoi? C'est Dakar. Pas sûr. Ouais, Chazak, une mitzvah, c'est Dakar. Acheter quelque chose de plus grand. Acheter quelque chose, Chazak, qui a une plus grande Kedusha. Parce que tu ne peux pas te baisser le degré de Kedusha. On ne peut pas donner au pauvre. Non, il faut une mitzvah qui a un degré de Kedusha plus haut que ce que c'était à l'origine. Etc., etc. Donc du coup, si tu vends une place publique, à partir du moment où dans la place publique, il est arrivé qu'on prie à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a un degré de Kedusha même dans la place publique. Donc il faudra faire attention de ce que tu fais avec l'argent. Mais tout ça, c'est dans la Masechet de Megillah, c'est pas ici qu'on en parle. Mais juste ici, tu vois effectivement que la place publique t'en fait quelque chose de kadosh, puisque des fois tu pries à l'intérieur. On continue. Veragil, le chazan là qu'on choisit. On a dit il faut qu'il soit Tamid Chacham et il faut qu'il soit habitué. Ragil et Itpalel. Il faut qu'il ait l'habitude de prier. Alors vous allez dire, tout le monde a l'habitude de prier. Non, il a l'habitude de prier en public. Ça veut dire qu'il a l'habitude d'être chazan en fait. Et c'est vrai, hein. Regardez, je pense qu'on l'a tous expérimenté déjà une fois dans sa vie. Plein de fois, on fait tous la tefila tous les jours, 3 fois par jour, etc. Mais le moment où c'est nous qui sommes sur la teva, on a du mal, ça sort pas, c'est pas fluide, on s'accroche, parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil de dire en public et de lire à voix basse pour soi tout seul, c'est pas pareil du tout. Donc il nous dit ici, il faut que la tefila elle soit fluide.
Exact. En plus, tu as le poids de la responsabilité. Et tu as le poids, dit l'Admara, tu as le poids de la pression du tzibour. Le tzibour te met une pression. Bah oui. Bah oui, tout le monde te regarde. On n'a pas le droit à la main. D'accord. Dès que tu feras une erreur, tu as 300 personnes qui vont te sauter dessus. Ou tfilato chez Goura Befiv. Velo yit'e chez Kol Chazan chez Toé simanra les sholchav. Et il nous dit attention, je veux un Chazan qui se soit entraîné avant. Parce que les 18 bénédictions, à la rigueur, c'est le Chazan de tous les jours, il les connaît, c'est bon. Mais les 6 supplémentaires, elles ne sont pas fluides, celles-là, parce que tu les lis que très rarement, tu les lis même pas une fois par an, c'est de temps en temps, quand ça arrive. Donc, il faut que ça soit fluide. Pourquoi? Et que tu ne fasses pas d'erreur. Dans tes textes, je vous rappelle, à l'époque, il n'y a pas de sidour, Il faut que ça soit fluide, que tu saches comment enchaîner les bénédictions, dans quel ordre. Il n'y a pas de sidour, il n'y a rien. D'accord? Et savoir qu'est-ce que tu dois dire à chaque bénédiction. Donc, t'imagines le stress, et tout le monde qui te regarde, et machin. Et il ne faut pas que tu te trompes. Si, ça, parce que qui ne sache pas eux-mêmes faire la tfila, c'est une chose. C'est comme quand, regarde l'exemple de tu lis la paracha. Ok, donc le Chazan, il lit la paracha. Bon, il fait une erreur, 2 erreurs. La communauté lui saute dessus, ouais, c'est une faute, etc. Mais les gens de la communauté, ils sont pas foutus de lire une paracha. La plupart. D'accord, mais là, comme ils ont leur chumash sous la main, alors c'est facile. D'accord, du coup, ouais, un truc, tu fais une faute. Donc là, ici, il nous dit, il faut pas se tromper. Hein. Le Chazan, il doit pas se tromper. Il doit être bon sur le coup. Pourquoi? Et regardez l'expression que rajoute Rashi, qui est connue. Je l'ai perdu. Chazan shetoé simanra le sholchav. Parce qu'un Chazan qui commet une erreur, c'est un mauvais signe pour ceux qui l'ont délégué. Puisqu'il est censé porter ta tfila. Donc s'il se plante dans la tfila sur laquelle tu l'as mandaté, c'est qu'en réalité, c'est toi qui passe. C'est ta tfila à toi qui ne passe pas. Donc c'est un mauvais signe pour toi. S'il se plante, c'est que c'est toi qui est pas bon. D'accord? Donc, il choisit un bon Chazan ce jour-là, quand même. Prends pas le premier qui déchiffre un peu la lèvre bête, quoi. Prends un bon Chazan ce jour-là. Bien. Ou Beto Rekam, sa maison vide. Mashma Dewa Ani, Rashi, il est clair. Un pauvre, un malheureux. Ve'elo Michya Beveto, il n'a pas de quoi, il n'a pas de subsistance à la maison. Ou Bengmara Mefaresh Ta'ama Acharina, Ve'gufo Naki Me'averot, Shelo Chata Ve'lo Yatsa Alav Shum Shemra Be'shum Avera. Très jolie cette fin de Rashi, c'était un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est quoi? C'est que il n'a pas de faute. Dans les mots de Rashi, Ve'gufo Naki, son corps est propre. De quoi? Mais Averot, de faute. Parce que je vous rappelle que dans notre vision, lorsque l'on commet une faute, la faute a une trace, laisse une trace sur notre corps. Spirituel, bien évidemment. D'accord? Tu as une trace, puisque chaque mitzvah est censé alimenter chaque membre de notre corps. Donc, quand je ne fais pas une mitzvah, ou quand je fais une avéra carrément, ça vient endommager un des membres de mon corps, qui correspond normalement à la mitzvah en question. Donc ici, il a un corps qui est parfait, c'est-à-dire il n'a pas de faute qui vienne entacher son corps spirituel. Hein? Ouais, sinon on va mieux, mais tu as raison, ça fait partie de la teshuva qu'il est censé faire. Et attends, mais il ne s'arrête pas là, Rashi. Shelo chata, donc c'est quelqu'un qui n'a pas commis de faute. Velo yatsa alav shum shem ra. Waouh! Et il n'y a jamais eu à son propos la moindre mauvaise rumeur qui soit sortie. Il faut tout ça comme condition. Et oui, ils l'ont prouvé. Il n'y en a eu qu'un seul dans l'histoire. Il n'y en a eu qu'un seul dans l'histoire et c'est fini. Vous vous rendez compte? Tamid Chacham aussi, ah oui, Tamid Chacham, c'est pas que un. Des enfants, sans faute. Non, c'est pas ça. Non, ça non. Parce que ça fait de la pitié aux gens, c'est pas méchant. Mais Shum Shemra, c'est une mauvaise réputation. C'est grave, c'est ça.
une mauvaise réputation, c'est qu'il y a eu un truc un peu limite et du coup les gens ont commencé à parler. Donc c'est grave. Enfin grave. C'est grave. En tout cas, il peut pas. C'est pas lui qui fera le chazan pour ces jours-là, quoi. Donc c'est sérieux, hein. Et d'où il connaît les 6 autres bénédictions? À supposer que tout le monde connaisse Bah, les 8. on y arrive. Très bien. On reprend notre Mishnah. Donc c'est des rachis importants, hein, je n'ai pas voulu les sauter volontairement. Hop. Ve'eluhen. Et voici les 6 bénédictions. Les voici. On a la liste, tout est clair. Parce que je vous rappelle que c'est un Talmid Chacham, donc il connaît la Mishnah. Les voici. Zichronot. Shofarot. La première bénédiction, on la connaît. C'est la même qu'on fait à Moussaf de Rosh Hashanah. Ce qu'on appelle les Zichronot. Vous savez, le Moussaf de Rosh Hashanah se construit autour de 3 piliers. Zichronot, Shofarot, Malchuyot. D'accord? Donc les souvenirs, on dit qu'Hachem se souvient de tout. Les Shofarot, on parle d'un mitzvah du Shofar. Et les Malchuyot, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est à Rosh Hashanah. Les jours de jeûne, on ne parle pas de Malchuyot. Quel rapport avec la royauté d'Akadosh Baruch Hu? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est lié à Rosh Hashanah, pas à un jour de jeûne. Mais on garde les Zichronot, que Hachem se souvient de tout. Ça, c'est la première bracha qu'on rajoute. Deuxième bracha qu'on rajoute, c'est Shofarot. D'accord? Donc des psukim sur le shofar, la mitzvah du shofar, l'importance du shofar. Troisième bracha, El Hachem batzaratali karati vayaraneni. Un verset dans les Teilim, où on nous dit quoi? Vers Hachem, je me suis tourné dans ma détresse, karati vayaraneni. J'ai appelé et il m'a exaucé. Quatrième bénédiction. Esa enai ele harim me'ayin yavo Ezri, Ezri me'im Hachem. Je lève mes yeux vers les hauteurs et d'où vient mon aide si ce n'est d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la quatrième bénédiction. Cinquième, Mima makim keraticha Hachem. Des profondeurs, je t'ai appelé au Akadosh Baruch Hu. Profondeur de la détresse. Sixième, Tefila le'ani ki ya'atov. Tefila d'un malheureux lorsqu'il s'enveloppe. La tefila d'un malheureux qui, avec des vêtements, soit son talit, soit son vêtement de deuil, etc. La tefila d'un malheureux. Donc voilà les 6 bénédictions en question qu'on rajoute au cœur de la Hamida. Rabbi Yehuda Omer, Lo haya tzarich lomar zichronot ve'shofarot. Rabbi Yehuda dit non, je ne suis pas d'accord avec ta liste des 6. Même sur ça, on n'est pas d'accord. Ta liste des 6, je retire la 1 et la 2. Toi, tu dis qu'il faut faire les zichronot et shofarot, que Dieu se souvienne de tout et qu'on parle du shofar, là, les 2 premières, je les retire pour en mettre 2 autres à la place. Bah oui, parce qu'on doit être d'accord d'en avoir 6. Ça, on n'a pas le choix. Il en faut 24, il en faut 24. D'accord? Mais je te retire les 2 premiers et je te mets à la place, petit 1, Rav ki yé ba aretz, dever ki yé, un livre dans un pasouk, un verset dans le livre des rois, où on nous parle de la famine. Il dit c'est plus approprié de parler de la famine. Donc voilà le verset qu'il faut mettre en numéro 1. Voilà ce qui arriva un jour où on était en famine et qu'il y avait la peste au sein du peuple d'Israël. Et en petit 2, Asher ayat var Hashem el Yirmiyahu al divrei abatsorot. J'ai un verset, dit Rabbi Yehuda, j'ai un verset dans le livre de Jérémie qui me dit explicitement, qui me dit voilà ce qui arriva les jours de sécheresse. C'est un verset plus explicite que les shofarot, ça va, le shofar c'est bon, c'est un autre sujet. D'accord? Par moi de ces psukim-là. Donc voici la liste officielle, d'après Rabbi Yehuda, des 6 bénédictions, et d'après le Tanakama, des 6 bénédictions. 6 et 6. Le sujet de débat, c'est sur les 2 premières. Est-ce qu'il y a zichronot shofarot ou pas? En numéro 1 et 2. Question? Bien sûr, toujours. Pourquoi on a Rabbi Yehuda dedans? Jusque-là, Mishnah, c'était un pavé, et puis après, on partait dans les... En fait, une Mishnah, comme toutes les Mishnayot, c'est pas surprenant. Parce que lui,
qu'il n'est pas d'accord, mais il n'est pas d'accord avec qui? Avec le Tana de la Mishnah. Ah, non, je comprends ce que vous dites. On n'a pas le nom de l'auteur de la première Mishnah. C'est ce qu'on appelle le Tanakama. Le Tanakama, c'est le premier auteur. Et jusque-là, à chaque fois qu'on avait... Et normalement, alors, Chazak, qui est le Tanakama? Rabbi Meir, c'est un Mishnah. D'accord? En général, c'est Rabbi Meir. Mais là, dans la Mishnah... Et dans la Mishnah, tu as une marloquette, mais c'est très fréquent. Très fréquent, pratiquement toutes. D'accord, ouais. Où il y a des marloquettes, mais de Tanaïm, là. Donc on est carrément sur la marloquette première de Tanaïm. Alors, mais vous ne m'avez pas posé la question que j'attendais. On a donné les listes des 6 bénédictions. Mais vous avez vu des bénédictions quelque part, vous? Dans ce que je vous ai cité? Chazak, ce n'est pas des bénédictions que je vous ai citées. C'est des psukim. Un pasouk, ce n'est pas une bracha. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Une bracha, c'est Baruch Ata Hashem, c'est ça une bracha. Tu me dis qu'il y a 24 bénédictions dans la Hamida. Et tu me dis, les voici. Bah, t'es gentil, mais tu m'as rien donné comme bénédiction, là. Tu m'as donné des psukim. Je n'ai pas posé la question parce qu'à chaque fois, vous avez dit, et la suite? Chazak, bah, elle est là. Non, et la suite, il y a une bracha. Bah, Chazak, elle est là. Véomer. Mais j'aurais voulu avoir le plaisir de vous dire, attendez, ça vient. Véomer chotmehen. Étudie, et voilà, c'est ça le truc, étudie la conclusion, c'est-à-dire la khatima, c'est ça la khatima, c'est la bracha. Pour chacun des versets que tu m'as cités, tu dis la conclusion qui convient. Donc, chaque verset que tu m'as donné vient avec sa bracha. Pasuk, bracha. Pasuk, bracha. Comme dans la Hamida finalement. C'est quoi la Hamida? Bon, c'est pas des psukim. C'est une demande que tu conclus par une bracha. Ok? Shema kolenu, hein? Shomea tefila. Ok? Donc, tu as une demande et une bracha à la fin. Là, ici, c'est pas une demande, c'est un pasuk. Pasuk avec sa conclusion. Et donc, c'est ça que la Mishnah appelle Veomer chotmehen. Et tu donnes leur conclusion à chacun de ces versets. Avec le Baruch Ata. Chazak, une vraie bénédiction, bien évidemment. Et donc, alors tu vas me dire, alors ok, mais c'est quoi la bénédiction en question alors du coup? Là, tu m'as donné le pasouk, donne-moi la bénédiction qui correspond. Eh bien, les voilà. Et Chazak pour les 6. Eh bien, les voilà. Ah, pardon? Ah bah c'est unique en fait. C'est unique, jamais on fait une bénédiction sur un psaume. Parce qu'en réalité, ici, j'utilise simplement le psaume pour porter l'idée de la bénédiction. Exactement. C'est très rare. C'est très rare, mais on le fait à Rosh Hashanah, par exemple. Eh oui, parce que dans le Moussaf de Rosh Hashanah dont on a parlé tout à l'heure, je donne des versets comme ça de Zichronot, tac, 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 Hachem se souvient de cela, et je termine, Baruch Ata Hachem, Zocher, Anishkachot. Hachem se souvient de ce qui est oublié. Donc, c'est exactement le même modèle, en fait. C'est le modèle d'une tefila exceptionnelle. Mais dans l'année, c'est vrai que non, dans l'année, non. D'accord? Mais là, ici, c'est le modèle d'une tefila exceptionnelle. Alors, donc, voici les conclusions. Et là, on va rentrer dans des phrases qui sont magnifiques, vous allez le voir à chaque fois. À la Rishona, pour la première bénédiction, ou Omer, voici ce qu'il va dire. Mishéana et Abraham be'ara Moria, hu yane etrem veishma kol tza'akatrem, hayom hazeh, baruch ata Hashem goel Israël. Traduction. Celui qui a exaucé la tefila de Abraham Avinu sur le mont Moria, au moment du sacrifice d'Yitzhak, qu'il puisse vous exaucer vous aussi en ce jour de prière. Baruch ata Hashem goel Israël. Oui, Hachem, c'est toi qui délivres Israël. Eh bien oui, elle est déjà dans la Hamida. C'est de l'arnaque le truc. Alors quoi, je recommence une bracha de Goël Israël? Elle est déjà Goël Israël, quoi. Je fais 2 fois Goël Israël? Pas du tout. En fait, quand il te dit ici, voici la première, en fait, ce n'est pas la première dont il parle. C'est l'avant-première. Ça veut dire que toutes les bénédictions vont s'intercaler à partir de Goël Israël. Mais dès Goël Israël, déjà, tu lis pas de psaume, parce qu'on a dit que 6 versets de psaume, hein, il n'y en a que 6.
Tu dis pas les psaumes dans la bracha de Goël Israël, tu fais la vraie bracha de Goël Israël, mais tu intercales juste Mi she'ana et Abraham avinu be'ara Moria hu ya'ane etrem bishma kol sa'ak etrem hayom hazeh. Donc tu intercales le mérite d'Abraham et du sacrifice d'Yitzhak. Baruch ata Hashem Goël Israël. Donc en fait, quand on te dit ici la première, c'est l'avant-première. C'est le premier. Chazak. Elle fait partie des 18, oui, classiques. Mais sur lequel tu as déjà intercalé quelque chose. Tu as déjà mis un petit truc, quoi. Ça compte pour 1 sur les 6? Non, bah non. Bah non, parce qu'elle n'est pas dans les 6, celle-là. Chazak. Il me faut quand même mes 24 avec mes 6 supplémentaires. Donc celle-là, celle que la Mishnah appelle Rishona, en fait, c'est pas la Rishona, c'est l'avant Rishona. Donc vous avez compris qu'on arrivera à 7, du coup, pas à 6. Oui, il y a 6. Chazak. D'accord, donc on arrivera. Il y a 6 bénédictions et 7 introductions. Chazak. Alors on va voir pourquoi il y en aura 7 finalement et pas 6. En tout cas, il y en aura 6 vrais. Ah non, laissez ça de côté parce qu'on ne parle même pas de la 19e là pour l'instant. Laissez-la de côté, la 19e, elle est en plus déjà. Donc en fait, on se retrouve avec non pas 24 mais 25, vous avez raison. D'accord, mais on l'appelle quand même la 18. Shmona Esrei, on l'appelle quand même encore aujourd'hui, Shmona Esrei. D'accord, on ne l'a pas appelé Tisha Esrei. Shmona Esrei. Chai. Ok. Donc, sur la première, qui est celle de Goël Israël en fait, donc qui n'est pas la première, on rajoute Mishéana et Abraham Avinu. Donc on parle d'Abraham Avinu sur la première, l'avant-première. Je vous pose une question. On est en train de dire que celui qui a exaucé à Abraham sur le mont Moria au moment du sacrifice d'Israël, qu'il puisse vous exaucer à vous aussi aujourd'hui à cause de votre sécheresse. Si on dit qu'on a été exaucé, enfin qu'Abraham a été exaucé, c'est qu'il a demandé quelque chose. Or, nulle part dans le texte on voit qu'Abraham a demandé quoi que ce soit quand il a fait le sacrifice d'Israël. D'Afka, les commentateurs nous disent qu'il n'a rien demandé. Que la grandeur d'Abraham, c'est d'avoir rien demandé justement. Alors que tu lui as dit de prendre son fils unique, aimé, de le prendre, de le sacrifier, alors que tu lui avais promis qu'il allait avoir une descendance. Et qu'il a été, toute la grandeur d'Abraham, c'est dire, il a été sans poser de questions, sans rien demander. Et là, pourtant, on dit, il a exaucé Abraham. Ça veut dire quoi, il a exaucé Abraham? Ça veut dire qu'il a demandé quelque chose, non? Qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? Son silence. Alors? C'est sa foi. Chazak, sans même demander. Parce qu'Abraham, il est parti pour faire un sacrifice à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui a amené le bélier pour qu'il puisse faire un sacrifice sans sacrifice. Ah, ouais. Ah, vous êtes déçus. J'étais content sur le début. Le mot de trop. Non, c'était bien le début. Il n'a rien demandé. Mais il n'en passait pas moins. Il n'en pensait pas moins. Eh ouais, c'est ça le truc. C'est que oui, c'est ça la grandeur d'Abraham, c'est qu'il a rien exprimé. Il s'est pas révolté, il n'a pas dit un mot, il n'a pas posé de questions, rien. Mais quoi, tu peux penser que dans sa tête, il n'y avait pas une prière au fond de son cœur de dire j'espère un jour, je sais pas, que ce fils-là soit épargné. Tu peux imaginer un truc comme ça? Eh bien oui, il a exaucé. Il a exaucé, il y avait quelque chose en lui qui pleurait, bien évidemment. Bah quoi, c'est un homme. On m'a donné un enfant. Chazak, donc bien évidemment. Sa force, c'est d'avoir été kovesh. Il a maîtrisé sa bouche. Ça le grandit en fait. Chazak, bien évidemment. Mais bien évidemment, quoi, c'était un barbare. Ça lui faisait pas ni chaud ni froid de tuer son fils, bien sûr que si. La preuve, il y a Mishéana et Abraham Avinu. Celui qui a exaucé Abraham, oui, il a exaucé, ça veut dire qu'il y a eu quelque part une prière qui a été formulée par Abraham. Oui. Si vous permettez, Oui. je ne lis le français qu'après que vous... Ah, vous êtes un tricheur. C'est pour ça que vous vous cachez là-bas. J'ai dit, non, je peux le faire là. J'ai dit, je ne lis le français qu'après que vous... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça m'intéresse. Alors, il dit, dans un premier temps, il dit ce que vous dites, bien entendu, bien qu'Abraham n'ait pas demandé qu'Isaac soit épargné, Dieu considéra favorablement la situation dans laquelle il se trouvait. Et ensuite, il dit autre explication. Ah, En
En chemin vers la Hakedah, Abraham avait déclaré avec assurance Je reviendrai. Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour le sacrifice. Ouais. Donc ce que vous avez dit, vous, Où est-ce que tu as vu ça? pas mal. Vous aurez le droit d'avancer d'un cran la semaine prochaine. C'est vrai, hein. Razak, pas mal, c'est exactement ça. Donc finalement, sa prière, c'était quoi? Exaucé de quoi? C'est qu'il a demandé. Quand Yitzhak a demandé, c'est papa, c'est qui le sacrifice? Il a dit Dieu pourvoira. D'accord. En fait, donc c'est comme s'il avait fait une tefila effectivement. Et donc du coup, il a été exaucé, Hachem lui a montré un sacrifice. Donc c'est comme vous aviez voulu dire. Pas mal. Razak. On continue. À la Shniya, ou Omer, sur la deuxième bénédiction, qui est en réalité la première du coup, qui est celle de Zichronot. Ça y est, maintenant on commence Zichronot, puisque la première c'est l'avant-première. Donc on a dit, la première c'est quoi? C'est Zichronot, donc on parle du souvenir. C'est quoi la conclusion de ce pasouk-là sur le souvenir? Ou Omer, Mi she'ana et avotenu al Yam Souf, que celui qui a exaucé nos ancêtres au moment de la traversée de Yam Souf, Hu Yane Etrem, qu'il vous exauce à vous aussi, Veishma Kol Tza'akatrem, et qu'il écoute vos voix de pleurs, Hayom Hazeh aujourd'hui, Baruch Ata Hashem, Zocher Anishkachot. Béni soit l'Éternel, qui se souvient de ce qui est oublié. Parce qu'au final, on n'a pas dit qu'on allait prendre lesquels 6 on allait choisir, parce qu'il y avait une discussion entre les deux premières. Khazak. Donc là, on suppose que ça va être celle avec Zichronot et... Khazak, pour l'instant, effectivement, ça colle avec Zichronot. Ça colle avec Zichronot. On verra, peut-être qu'on a rejeté l'opinion de Rabbi Yehuda. Khazak, pour l'instant, on n'est que dans la Mishnah. Il y aura la Gemara, bien sûr, on verra après. D'accord, donc, celui qui a exaucé nos ancêtres au moment de la traversée de la mer, il a ouvert la mer quand même, il nous a sauvés, eh bien, qu'il puisse ouvrir le ciel aussi pour ne pas vous oublier, quoi, et vous envoyer la pluie. Quel rapport entre la mer, l'ouverture de la mer, et les zichronot? Les zichronot, c'est les souvenirs. Quel rapport entre le fait qu'on ait traversé la mer et que tu me dises que ça correspond aux zichronot? C'est un souvenir. Mais souvenir de quoi? Traverser la mer. Que nous, on doit avoir le souvenir d'avoir traversé la mer, ça, c'est pas ça, là, au sujet. Nous, on veut que Hachem se souvienne. Pourquoi tu me parles de la traversée de la mer pour évoquer l'idée que Hachem se souvienne de nous? Mieux. Il a sauvé son peuple. Encore mieux. Ouais. Donc, Quand? il a traversé la mer? Non. Non. La traversée de la mer n'est que l'aboutissement de la sortie d'Égypte. On est bien d'accord sur ça, on l'a déjà expliqué ensemble à un devar. Mais Alors, attendez une seconde, juste pour rester sur l'idée pour l'instant. Et alors, regardez Rashi, sautez quelques Rashi. On est dans les Rashi larges. Au milieu des lignes larges de Rashi, où Mishana est abotenu al Yam Souf. Vous l'avez? Celui qui a exaucé nos ancêtres sur Yam Souf. Les fichachom rabbi zichronot. Rashi nous pose exactement d'autres questions. Quel rapport avec zichronot? Il nous dit, c'est pour ça que je le mets dans zichronot, l'histoire de Yam Souf. Quel rapport entre Yam Souf et zichronot? Les fiches ayou Israël nishkachim bemitzraim. Magnifique. Les enfants d'Israël en Égypte, ils ont été oubliés par Hachem. C'est fort, de dire un truc pareil. On se sentait oublié par Hachem. Hachem ne nous a pas oubliés, mais on se sentait oublié par il y a Hachem. 100 ans ou 110 ans. Chazak. Kamashanim venitia ashu mina geoula. On a perdu tout espoir de délivrance. Vezicham, Vezicharam, merci. Amakom, Vega Alam. Et finalement, Hachem s'est souvenu d'eux et il les a délivrés. Dirtiv, va escor et veriti. Et je me souviens de mon alliance. Et l'aboutissement de ce souvenir-là, c'est quoi? C'est la traversée de la mer qui va amener la mort des Égyptiens. D'accord?
Donc tout le processus du souvenir d'Hachem, le tampon final de ce processus-là, c'est la traversée de la mer. Et même mieux que ça, c'est pas juste parce que les Égyptiens sont morts à ce moment-là, c'est même plus fort que ça. C'est que je vous rappelle que si Hachem a décidé de noyer les Égyptiens, c'est parce qu'ils avaient pris le décret de noyer les Hébreux. C'est une mida kenegen mida. Donc c'est une intervention divine qui est du sur-mesure. Donc il se souvient d'un peuple qui a été abandonné, le peuple d'Israël, et il leur offre une mida kenegen mida. D'accord, pour être délivré. Exactement, mida kenegen mida. Et du coup, dans la bracha du Zichronot, c'est pour ça qu'on parle de la traversée de la mer. Parce que c'est le souvenir. Et donc nous, on est en sécheresse là maintenant, on n'a pas de pluie, rien. Tu nous as oubliés ou quoi? On va tous mourir. Zocher anishkachot. Voilà la deuxième bénédiction qui est en réalité la première. Chazak ou Baruch, on s'arrête là pour ce soir. Et Bezrat Hashem, on continue. Ra. Chazak, Chazak.